Alors ce soir, nous vous présentons un webinaire sur comment créer votre profil sur les médias. Nous avons deux panélistes distingués ce soir qui vont partager leurs connaissances avec nous. Je vous présente Olivier Lapierre, qui est gradué en urbanisme. Il œuvre en participation publique, relations publiques et relations de presse à Montréal depuis 2007. Il a été employé ou conseiller pour plus de 50 organisations publiques, privées et associatives dans le Grand Montréal pour des dossiers rattachés aux affaires municipales, à l'environnement, au développement économique et développement culturel. Très attaché aux espaces verts dans les villes, il est notamment gouverneur des Amis de la Montagne. Bienvenue, Olivier. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Caroline. Bonjour à tous. Nous avons aussi Caroline Magard, qui est l'agente de développement pour Montréal avec les Amis des Parcs. Caroline apporte à l'équipe une connaissance approfondie des réseaux professionnels, municipaux et communautaires de Montréal, ainsi que plus de 10 ans d'expérience multidisciplinaire en design urbain. Elle a été coordinatrice du développement du champ des possibles pendant 5 ans. Et bienvenue Caroline, et avec plaisir, je vous passe la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Rachel et Olivier. Bonsoir à tous. Je vois qu'on a avec nous des gens de différents niveaux d'implication à Montréal. Grand Parc, donc le Parc Jarry, les Amis de la Montagne, bonjour. On a des gens qui représentent des ruelles vertes et on a un comité de citoyens. Donc, on a une diversité qui est, je pense, assez représentative de la diversité des types de parcs qu'on a à Montréal et qu'on a dans toutes nos villes. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Notre objectif aujourd'hui du webinaire « Créer votre profil média », on va commencer avec deux objectifs principaux, dans le fond. On a en fait 6 conseils pour vous aider à vous préparer avant de contacter les médias. Ce sera la première portion de notre webinaire. Et la deuxième, on va vous donner quelques conseils pour donner suite lorsque vous pouvez avoir une demande d'entrevue. Donc, comment bien se préparer pour devenir d'une certaine manière, un porte-parole. Donc, on a la chance d'avoir Olivier avec nous qui a beaucoup d'expérience, qui va nous donner ses conseils et astuces et qui pourra répondre à vos questions. Et d'ailleurs, je commencerai avec une première question. Déjà, merci à ceux qui nous ont répondu. Donc, est-ce que vous seriez en mesure de nous partager pour vous, donc vous avez la fenêtre de discussion en bas, là, vous savez comment l'utiliser. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous espérez obtenir de l'information spécifique pour ce webinaire? On va s'intéresser principalement à la relation média ce soir. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions ou des sujets qui vous ont amené à être ici aujourd'hui plus spécifiques? Si vous voulez nous en faire part, on va en tenir compte pendant les échanges. Donc, tout à fait, Caroline. Moi, j'abonde dans le même sens. C'est le moment de poser des questions si vous en avez. On est tous les trois ici pour y répondre. Ça peut être des questions par rapport à un projet qui s'en vient pour votre organisation, par rapport à un événement qui s'est passé récemment. Peut-être un objectif que vous souhaiteriez nous partager, puis on pourrait vous conseiller dans ce sens-là. Profitez du fait qu'on est présent pendant 1 heure. Voilà, merci. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec, en fait, cette question de comment les relations médias peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Et dans cette question-là, on va commencer d'abord par la fameuse question des objectifs. Donc, quand on est un regroupement qui s'implique dans un parc, on se regroupe pour différentes raisons. Nos objectifs peuvent être d'augmenter notre achalandage ou nos revenus autonomes. Ça peut être aussi plus simplement d'avoir plus de bénévoles impliqués dans son organisation. Ça peut être d'aller rejoindre plus de gens pour connaître ou pour venir participer à nos activités. Ça peut être d'influencer le gouvernement, les différents paliers sur des causes différentes qui vous mobilisent. Donc, les objectifs d'affaires sont vastes. Il y en a beaucoup et ils sont aussi associés à la diversité des projets que vous supportez ou des types de parcs que vous représentez. Donc, selon ces objectifs-là, on va aller chercher différents médias différents outils de communication. Là, Olivier, c'est vraiment ton expertise. Donc, peux-tu nous en parler un peu? Donc, la relation média n'est pas la seule façon d'aller chercher de l'information. On va s'y pencher plus aujourd'hui, mais selon nos objectifs d'affaires, peux-tu nous donner 2-3 exemples de genre d'outils de communication qui sont peut-être plus adaptés?
Oui, c'est ça. Ça dépend, avant même de prévoir une campagne en communication qui inclurait un volet de relations médias, il faut débuter par bien camper les objectifs d'affaires. Ça peut sonner drôle à dire là, pour un groupe d'amis des parcs, mais les objectifs plus pour votre organisation. Tu sais, vos objectifs pour l'année en cours ou pour un événement en particulier, ou sinon, si vous êtes plus dans les objectifs stratégiques pour plusieurs années. Parfois, il y a des groupes d'amis des parcs qui ont un objectif pour 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ça dépend vraiment, tout part de vos objectifs. Puis ensuite, qui vous voulez rejoindre aussi pour essayer d'atteindre ces objectifs-là? Est-ce que c'est nécessairement le grand public? Si vous voulez convaincre, par exemple, les élus ou ou en fait donner de la visibilité à vos commanditaires, si vous en avez. Est-ce que vous avez une pétition en ligne qui nécessite les signatures du plus grand nombre de personnes? Ou encore, est-ce que vous avez un événement qui est très, très local pour lequel peut-être une simple campagne d'affichage sur rue, quelques courriels ou lettres envoyées à vos voisins serait suffisante? Donc, dépendamment de l'ampleur du projet, de l'ampleur de l'objectif, du côté public aussi de l'activité qui nécessite en fait un support en communication là, ou un appui, vous allez aller chercher différents outils. Les relations médias, ça peut servir. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Mais ah oui, pardon. oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le paysage, du côté des médias, le paysage médiatique a beaucoup changé. Donc, juste un chiffre clé, il y a 5 000 journalistes dans nos salles de nouvelles au Québec pour 14 000 relationnistes de presse ou personnes qui travaillent en marketing. Donc, c'est de plus en plus difficile aussi d'avoir l'attention des médias en 2019 et aussi c'est plus difficile de placer toutes les nouvelles. Les médias sont de plus en plus sélectifs dans leur choix de nouvelles. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut bien peser le pour et le contre, là, la capacité d'aller, en fait, d'atteindre notre objectif d'affaires avec des relations médias avant de les utiliser. OK. Mais donc, ça met un peu la table sur le fait qu'il y a différents outils de communication qui sont possibles, mais aujourd'hui, on va regarder plus en détail les outils liés à lorsqu'on choisit d'aller vers la relation média. Et on va choisir d'aller vers la relation média pour peut-être certains objectifs. Peux-tu juste nous dire pourquoi on peut décider d'aller vers la relation média plus que d'aller vers faire de l'affichage ou un événement Facebook? Qu'est-ce qui fait qu'on veut aller plus vers la relation média? Souvent, les relations médias vont s'inscrire en complémentarité avec d'autres outils de communication. Si on regarde l'espace vert qui est illustré ici à gauche de l'écran, en fait, c'est un terrain vacant à Montréal où il y a un groupe d'amis des parcs qui tente de le transformer en espace vert. Puis ici, on a un événement qui se déroule avec la communauté, les voisins. Donc, c'est sûr que les relations médias sont intéressantes ici pour l'histoire du terrain à plus long terme, toutes les étapes de protection du terrain, les relations avec la ville, les relations avec le propriétaire, tous les appuis, toute la mobilisation citoyenne entourant l'événement, la protection du terrain en tant que tel. Si on se concentre spécifiquement sur l'événement, les relations médias vont être un outil parmi les autres, dans le sens que peut-être qu'un envoi aux voisins qui habitent aux abords de l'espace vont être suffisants, ou encore un article, si c'est des relations médias, ça va peut-être être plus un article dans le journal local pour commencer avant, si c'est plus d'un événement dont on parle. À droite de l'écran, on a un autre exemple de communauté qui s'implique pour un espace public. Donc, quand la nouvelle aussi a un caractère très citoyen ou fait participer le public, où on peut recueillir des témoignages, là aussi, ça peut être intéressant de privilégier des relations médias, mais ça va être plus sur les résultats de l'événement, moins sur l'annonce de l'événement. Donc, une journée où il y a plusieurs enfants qui se regroupent dans un espace public à Montréal, ça peut être intéressant pour les médias de se déplacer, d'envoyer une caméra pour prendre des témoignages, si ces témoignages-là participent à l'atteinte d'un de vos objectifs d'affaires. Par exemple, obtenir une couverture de presse aussi pour l'événement l'année prochaine où vous souhaiteriez peut-être aller recueillir plus de commanditaires. Créer déjà un dossier pour vous aider à faire vos démarches pour
planifier l'événement l'année prochaine. OK. Donc, à partir du moment, bien, merci Olivier, déjà beaucoup d'informations. Donc, à partir du moment où on se dit, bon, ben, selon les objectifs d'affaires qu'on a, selon les objectifs de notre organisation, on décide d'aller, on juge que la relation média est ce qu'on veut aller creuser. Bien, on va aller regarder, en fait, des conseils pour vous préparer à bien contacter les médias, justement. Donc, avant de rentrer dans les détails de ces conseils-là, je voulais juste préciser que nous, les Amis des parcs, on a développé une ressource pour les groupes communautaires que vous pouvez utiliser quand vous voulez justement attirer l'attention des médias. On va regarder en détail des conseils que Olivier va nous donner, mais on vous partage déjà dans la fenêtre de clavardage l'outil qu'on a développé déjà. Peut-être que ça peut vous inspirer, puis ça peut être une bonne référence à consulter. Puis, on va approfondir les points maintenant avec Olivier. Donc, on va regarder 6 conseils que vous avez peut-être lus relativement rapidement. En commençant par le premier, donc on est toujours dans cette question de comment bien se préparer à contacter un média. Choisissez le bon moment. Donc, en fait, on doit être prêt à contacter le média au bon moment selon plein d'aspects. Donc, ça veut dire quoi exactement le bon moment? Quelles sont les considérations qu'il faut qu'on prenne en compte pour pouvoir bien contacter au bon moment le média? Olivier. Oh, allez, on t'entend pas. Excusez-moi, il y a le bon moment pour vous, puis il y a le bon moment pour les médias. Donc, c'est de trouver le moment où pour les deux, ça fonctionne. Donc, vous avez un événement qui s'en vient, il y a une période de l'année aussi où vous bouillonnez d'activités. Il y a peut-être une séance du conseil municipal dans un mois où vous attendez une décision importante. Sinon, c'est le printemps, puis il y a beaucoup de plantations d'arbres. C'est le moment pour planter, où les gens commencent à faire des plantations dans les espaces publics. Alors, il y a les bons moments pour vous. Ensuite, il y a les bons moments pour les médias, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de l'année qui sont très chargées dans l'actualité. On peut penser à la période des fêtes. On peut penser à la période juste avant la Saint-Jean-Baptiste, où là, tout le monde se dépêche d'envoyer une nouvelle avant d'aller en vacances, avant la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada. Ou bien la rentrée scolaire au mois de septembre. Ce sont des périodes où il y a quand même beaucoup d'activités dans les parcs, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'actualités en général. C'est la fin des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est là où se terminent les séances du conseil municipal parce que au niveau politique, il ne siège pas l'été ou pendant les vacances des fêtes. Sinon, au niveau des événements, il y en a plusieurs aussi, les événements qui font participer les citoyens, que ce soit à caractère social, à caractère culturel ou sinon en environnement. Il y a comme un foisonnement d'événements à certaines périodes clés de l'année. Donc, c'est toujours bon de repérer ce qui se passe dans la ville à peu près au moment où vous aimeriez communiquer une initiative pour évaluer vos chances de succès puis peut-être réajuster le tir. Mais dans tous les cas, ce qui est certain, Caroline et Rachel, là où j'aimerais vraiment mettre beaucoup d'emphase, c'est de contacter les médias à l'avance. Surtout dans des périodes où l'actualité est chargée, vous maximisez vos chances, d'être aimé, je veux dire, d'avoir du succès, que votre effort soit apprécié. Puis aussi, ben, ça vous donne le temps de préparer un bon dossier qui est transmis et qui a des bonnes chances d'être publié aussi. Les timings, en fait, le meilleur moment, ça dépend du type de média. Donc, pour les magazines imprimés, par exemple, là, il faut s'y prendre 4 mois d'avance, parfois 6. Sinon, pour les hebdomadaires, comme votre journal local, je sais que c'est très important pour certains groupes d'amis des parcs, là, les hebdos locaux. Ça, il faut déjà leur dire que vous avez une nouvelle qui s'en vient peut-être 2 semaines à l'avance. Tandis que pour les médias d'actualité, au Québec, habituellement, 1 semaine à l'avance, c'est suffisant, c'est jouable. Si vous avez une décision du conseil municipal ou si vous avez quelque chose un dossier de protection d'un espace vert qui mobilise l'attention, là, vous pouvez être plus dans quelques jours. Mais par exemple, si vous avez un événement auquel vous souhaitez convier la communauté, c'est toujours bon de vous y prendre à l'avance parce que probablement que les nouvelles qui font la une de tous les grands
quotidien vont être priorisés avant la vôtre. Donc, si vous prévoyez d'avance, puis vous donnez l'information à l'avance, ben quand les journalistes ou les médias vont avoir le temps d'insérer cette nouvelle-là, ils auront déjà les contenus, puis ça leur sera plus facile de le faire. Puis quand tu parles aussi de commencer à l'avance, ben justement, je pense que c'est un point qui peut traiter la suite aussi, là, de connaître les journalistes, connaître leurs intérêts. Donc, ça nous amène peut-être à le deuxième conseil. Donc, dresser la liste des journalistes et des publications. Ça, ce que ça veut dire, c'est, en fait, on se demande pourquoi c'est important de vous informer sur les différents journalistes et les publications, puis comment on peut bien s'informer. Donc, admettons qu'on a respecté le bon timing par rapport à nos besoins puis par rapport à l'actualité, mais c'est aussi de choisir les bons reporters ou ceux qui vont être nos vecteurs d'information. Mais peut-être qu'il y en a qui couvrent certains sujets plus que d'autres. Donc, comment on peut s'informer de ça puis et cibler les bonnes personnes? Oui, c'est une très bonne question, Caroline, parce que d'emblée, moi, je dirais qu'il faut consommer des médias. Il faut les lire, il faut regarder les reportages, il faut écouter les émissions de radio. Au moins, je comprends que tout le monde est bien occupé, là, mais il ne faut pas seulement regarder ce qui est partagé sur les réseaux sociaux par vos amis. Il faut vraiment aller sur les sites de nouvelles, lire les articles avec un bon café le samedi, acheter le journal, lire ce qui est publié, lire ce qui fait l'actualité en ce moment. Aussi, commencer à regarder de façon un peu plus intuitive quels sont les journalistes qui couvrent certains champs ou certains sujets qui sont rattachés à la cause des parcs. Peux-tu nous donner des exemples de sujets, justement, le spectre des sujets qui sont liés à la question des parcs? Bien, si je m'intéresse aux parcs comme vous, moi, je porterai mon attention sur tout ce qui est les sections actualité pour les villes, donc l'actualité municipale. C'est quoi les décisions récentes de votre conseil municipal, par exemple? Si vous êtes un groupe d'amis des parcs sur une propriété fédérale ou provinciale, peut-être que vous allez vouloir surveiller l'actualité de Parc Canada ou de la CEPAC ou de l'organisme régional qui est en charge d'une partie de la gestion, de la totalité de la gestion de votre site. Ensuite, les journalistes qui couvrent l'environnement pour comprendre aussi quelles sont les grandes tendances de fond dans l'environnement. Parce que les parcs, en fait, ils ont plusieurs dimensions. Hein. Ils sont inscrits dans des territoires. Ensuite, il y a une dynamique. Ils participent aussi à toute la notion de conservation de l'environnement. Ensuite, il y a des aspects économiques rattachés au parc. Si vous avez aussi un volet philanthropique dans votre groupe d'amis des parcs, ou si vous impliquez des entreprises pour chercher des bénévoles, par exemple. Il y a aussi un aspect culturel. Si vous avez une programmation d'événements, d'activités, qu'elles soient d'envergure locale ou régionale. Donc, si je peux me permettre, Olivier, je rajouterais aussi parce qu'on a des gens du Parc Jarry, puis je me dis, même le sport, l'actualité sportive, parce que là, il y a tout le dossier du stade de tennis. Ouais. Donc, même les questions sportives peuvent être d'intérêt au niveau des communications. Oui, mais je centrerai l'attention des gens vraiment sur les journalistes qui couvrent les affaires municipales. Aussi, journal La Presse, les affaires ont une section sur la philanthropie. Puis on voit souvent des annonces de groupes d'employés ou d'entreprises ou de fondations qui ont donné pour un espace vert, qui se sont mobilisés. Je regarderai aussi les sections rattachées à la culture, aux arts visuels, à la musique, donc toutes les sections art et culture, mais qui ont comme un ancrage territorial. Puis aussi le cahier société, parce que quand on parle, par exemple, des enjeux d'itinérance, je pense aussi aux familles, parfois, qui passent leur premier hiver au Québec, qui cherchent des activités l'hiver. Ça peut être un sujet intéressant aussi pour des journalistes qui couvrent plus des enjeux ou des sujets de société. Sinon, aussi, il y a certains journalistes, plus dans les blogs, qui vont être intéressés par, en fait, tout le calendrier d'événements communautaires, quoi faire à Montréal, quoi faire à Québec, quoi faire à Gatineau, quoi faire à Sherbrooke. Donc, eux, ils consacrent une partie de leur couverture médiatique aux événements qui vont animer la communauté dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'est ce genre, mais c'est sûr que il faut consommer des nouvelles.
Donc, moi, j'invite... C'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens. Il faut, pour être un bon relationniste médiatique, il faut aimer les nouvelles. Oui, puis une fois, puis des journalistes, en fait, il y en a 4. Il y a je vous dirais, dans les médias, les noms que vous voyez qui coiffent le titre des articles, c'est le nom des journalistes. Mais il y a aussi les chroniqueurs qui, eux, donnent leurs opinions. Et si vous prenez le téléphone et que vous appelez dans les salles de nouvelles, là, vous allez tomber sur les directeurs de l'information puis les affectateurs. C'est eux qui font les choix plus près de la journée de votre événement, d'envoyer ou non une caméra. Puis pour les émissions de télé et de radio, on a ce qu'on appelle des recherchistes. Donc, c'est des journalistes mais qui vont à la recherche d'histoires pour alimenter les prochaines émissions de télé et de radio. Mais si vous regardez vraiment les articles ou les noms que vous voyez dans les bulletins de nouvelles, c'est les journalistes eux-mêmes. Donc, si vous avez une petite gêne d'appeler à la station de télé ou de radio ou au quotidien ou à l'hebdo, commencez par contacter le journaliste qui apparaît dans l'article et puis surveillez ce qu'il a publié dans les derniers mois. Vous allez pouvoir confirmer votre choix. Et ça ne prend pas une liste média de 1000 noms, de 100 noms. Parfois, ça prend peut-être juste une dizaine ou une douzaine de contacts pour commencer. Et puis, c'est assez facile à faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'à chaque semaine, continuez de surveiller les nouvelles parce que peut-être aussi, ça va vous donner des idées d'histoire. Et c'est là où on s'en va. Là. Ça nous amène justement au troisième conseil. Olivier, tu fais tellement des bons liens. Troisième conseil, donc notre deuxième était de faire notre liste, notre premier, choisir son bon moment. Ensuite, raconter votre histoire. Et pas n'importe quelle histoire, il faut bien la préparer, notre histoire. On a ici quelqu'un qui nous pose une question, Michel. Bonjour Michel. Michel qui nous dit « Comment communique-t-on avec eux? Un simple courriel? » Bien, c'est ce que Olivier commençait à répondre. Je vais le laisser continuer, mais j'en comprends aussi que ça peut dépendre avec qui on communique. Mais si on veut communiquer avec un journaliste par courriel, c'est-tu mieux? Oui, bien, le courriel, en 2019, le courriel, c'est une bonne idée pour commencer. Avant d'envoyer le courriel, on pourra en parler, je pense, à la prochaine étape. Mais oui, le courriel est souvent indiqué quand vous cliquez sur le nom du journaliste dans un article. Souvent, il y a la possibilité d'y envoyer un courriel. Son adresse courriel est indiquée. Parfois, l'adresse courriel va être indiquée sur leur compte Twitter. Donc, vous pouvez chercher le journaliste sur Google, puis vous allez voir son profil Twitter. Souvent, certains inscrivent leur adresse courriel là-dessus. Et puis vérifiez avant d'envoyer le courriel aussi si le journaliste a déjà parlé de votre espace vert. Si on a déjà parlé plusieurs fois dans les derniers mois ou dans les dernières années, il y a probablement une très bonne chance qu'il s'y intéresse encore. C'est probablement un de ces dossiers qui surveille, donc qui surveille l'évolution. Donc, c'est pour ça que je dis que ça ne prend pas 1000 contacts médias. Parfois, ça en prend peut-être une dizaine, une trentaine, gros maximum. Et pour une seule publication ou un seul média, probablement que 1, 2 ou peut-être 3 contacts médias sont suffisants pour commencer. Super. J'espère que ça répond à la question, Michel. Et sinon, merci de nous en informer. On va passer au troisième conseil qui était de raconter votre histoire. Donc, raconter votre histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Qu'est-ce qui vous rend original? Qu'est-ce qui peut susciter de l'intérêt? Donc, qu'est-ce qui rend une histoire intéressante, Olivier? Qu'est-ce que cherchent les journalistes dans une histoire? Parce que souvent, en tant que groupe, on a des choses qu'on veut mettre de l'avant. Nous, on a nos priorités, notre agenda. Mais pour que le journaliste finisse par choisir notre histoire, il faut peut-être se prêter à une certaine réflexion. Donc, peux-tu nous donner des exemples de bonnes histoires et qu'est-ce qui fait que notre histoire peut être intéressante pour un journaliste? En fait, il y a des histoires qui reviennent à peu près au même moment à chaque année, des grandes histoires. T'sais, à chaque journée, à chaque 22 avril, c'est le jour de la Terre. Il y a des événements aussi dans l'année, des fêtes, des célébrations, des journées nationales pour commémorer la journée de l'eau, la journée de l'urbanisme. Il y a des moments dans l'année où on voit que certaines grandes histoires
reviennent. Donc, à ces grandes histoires-là, vous pouvez peut-être y apporter la vôtre comme exemple. Parce que souvent, ces grandes histoires-là ont besoin d'être illustrées. Donc, ça, c'est peut-être pour commencer. Après ça, pour des histoires plus spécifiques, on appelle ça, c'est le genre d'histoire où vous allez pouvoir être mentionné. Mais si vous voulez faire l'objet d'un article complet qui porte 100% sur vous, là, c'est vrai que c'est pour raconter votre histoire à vous. Donc, ça, c'est un peu plus difficile, mais il y a 2 cas à l'écran en ce moment. On a un cas où là, c'est une histoire qui dure probablement depuis 2 à 10 ans, parce que c'est un terrain, puis le terrain n'appartenait pas à la ville, puis le terrain devait être acheté, puis ensuite, il va devoir être aménagé, puis ensuite, tu sais, il y a beaucoup d'étapes, et puis comme c'est un espace qui est en démarche de protection, de création, quand vous allez communiquer avec le journaliste, probablement vous allez ajouter un chapitre à l'histoire. Vous allez ajouter la prochaine étape de l'histoire. Tu me parlais juste un peu plus tôt avant la présentation de la différence entre comme un wagon puis une locomotive au complet. Est-ce que là, il y aurait le lien? C'est comme avoir un wagon dans le grand train de ce projet-là? Ben c'est ça. Le wagon, la locomotive, ça peut être l'histoire qui est plus racontée au niveau national. Souvent, cette histoire-là se répète. Donc là, vous pouvez y ajouter un exemple qui est plus d'actualité, un nouvel espace vert, une nouvelle initiative. Donc là, vous êtes un peu le wagon, mais d'une locomotive qui, c'est au niveau national ou au niveau régional, mais vous, votre parc local va y contribuer. Vous allez ajouter une pièce au morceau du train. Puis sinon, le train, ça peut être le train de la grande histoire de votre parc, de votre espace, ou vous ajoutez le prochain wagon, donc le prochain chapitre, le prochain morceau d'histoire. Changement de zonage, ajout d'un financement important de la ville, ce genre d'annonce-là. Pétition lancée en ligne par des citoyens, réponse du conseil municipal. Ensuite, la grue arrive pour démolir le parc ou couper des arbres. En tout cas, il peut y avoir... On découvre des artefacts, C'est ça. des anciens... Oui, mais ça, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce type d'histoire-là. Et puis, c'est bon aussi, avant de contacter le journaliste, de vérifier s'il a couvert cette histoire-là à travers le temps. Si oui, depuis quand? Parce que peut-être qu'il est très informé par le dossier, peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Donc, de vérifier aussi l'historique, de bien connaître son dossier puis l'histoire de son parc là, avant d'écrire le courriel. L'autre exemple qu'on voit sur la diapositive, on est plus dans un événement. Donc là, l'histoire, ça va être plus qui a participé. Est-ce que c'était la première fois, la première édition? Est-ce que vous avez eu plus de participants ou moins que l'an dernier? Puis donner des détails aussi, peut-être faire parler ceux qui ont participé, avoir des témoignages. On est peut-être plus dans les récits personnels des gens qui utilisent votre parc ou en bénéficient ou aident à améliorer. Là, on est plus dans une annonce philanthropique ici, là, mais ça pourrait être un événement où ou peut-être que votre parc, en fait, vous faites un événement parce que la dynamique socio-démographique dans le quartier a changé, puis il y a une nouvelle clientèle. Donc là, c'est peut-être l'opportunité de raconter une histoire aussi que le parc reste là, mais qui accueille aussi des nouvelles activités, des nouveaux usages, peut-être des nouveaux enjeux. Donc, peut-être aussi asseoir ça sur des statistiques, des données claires, des quantités ou c'est ça, un changement significatif au niveau démographique, mais qui est quantifié. Oui. Une bonne histoire va avoir des chiffres puis des témoignages. Des témoignages qui appuient les chiffres ou qui appuient une décision que vous voulez obtenir ou un résultat que vous souhaitez atteindre. Donc, ici, on voit dans l'exemple qui est à gauche puis à droite, on voit qu'il y a des chiffres. On voit que le nouvel espace vert permettrait d'améliorer le nombre d'hectares de parcs dans cet endroit-là de la ville. Donc, c'est ça aussi, quand vous racontez une histoire, c'est important de ne pas juste vous intéresser à vous, mais de regarder dans quoi ça s'inscrit de plus large. Par exemple, cette semaine, dans les nouvelles, il y a un regroupement de médecins, de plusieurs professionnels de la santé qui ont publié une étude sur les bénéfices des espaces verts. Donc, peut-être qu'il y aurait des statistiques intéressantes pour vous dans cette étude-là que vous pourriez reprendre, citer
vous devez citer vos sources, là, mais de les citer. Puis ça pourrait aussi participer à votre histoire. Vous deviendrez comme un exemple justement pour illustrer ou ajouter à une étude qui a été publiée. C'est pas mal la partie brainstorm, ça, la partie raconter votre histoire, là. Ouais. Dans chaque parc, je vous dirais qu'il y a des tonnes d'histoires à raconter, dépendamment du moment de l'année, dépendamment de l'enjeu, est-ce qu'il y a un enjeu en ce moment, dépendamment de qui est impliqué dans votre parc. Si vous avez une personne qui s'implique avec vous depuis 20 ans pour la préservation du parc, ça peut être une bonne idée aussi de rendre hommage à cette personne-là. Ça peut donner une histoire intéressante. Puis, justement, quand tu parles d'histoire de vous, de nos participants, à moins que tu avais d'autres éléments que tu voulais nous donner, mais moi, j'allais inviter nos participants à nous partager peut-être les événements intéressants ou les événements à venir qu'eux planifient et qui pourraient peut-être faire l'objet de suggestions ou de recommandations de notre part en ce moment aujourd'hui. Si vous avez des événements à venir, est-ce que des événements, des activités, des sujets qui pourraient faire l'objet d'une histoire, voulez-vous nous en parler, nous partager un peu ça pour qu'on puisse peut-être vous suggérer, vous donner des suggestions à ce niveau-là? Puis pendant que je pose la question, puis peut-être les gens nous écrivent, peut-être Olivier, tu avais encore, je voulais pas t'interrompre. Ben, je regarde que quelqu'un est dans les ruelles vertes dans notre groupe. Donc, on peut penser a priori que c'est une petite ruelle, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là encore, même si c'est un espace de plus petite échelle, là encore, il y a plein d'histoires à raconter. Par exemple, est-ce que c'est une ruelle blanche? Les ruelles blanches, il n'y en a pas encore beaucoup à Montréal. Il y en a quelques-unes dans certains quartiers, mais ça, c'est encore une histoire qui est très intéressante à raconter. Je vois des ruelles aussi à Montréal où le nom de tous les enfants est écrit dans la ruelle sur des poteaux. J'ai vu une autre ruelle où est-ce qu'il y avait un poulailler, il y avait une ferme urbaine. En tout cas, dépendamment, ça peut être très, très intéressant à raconter. Puis, je trouve que aussi ceux qui se sont impliqués, souvent les processus vont être les mêmes pour créer des ruelles vertes. Donc, la nouvelle n'est pas tant dans le processus qui a mené dans la création de la ruelle verte, peut-être plus dans le résultat ou l'originalité, ou sinon les témoignages des enfants, ou peut-être un nouveau type d'accompagnement qui est donné par les partenaires pour créer la ruelle, peut-être un nouveau traitement au sol avec une nouvelle technologie pour enlever de l'asphalte, pour que ce soit encore plus écologique. Donc, c'est peut-être là où les nouvelles, ça devient intéressant pour des nouvelles. Ou des groupes qui viennent d'émerger. Je sais qu'on a quelqu'un qui est avec nous qui n'est pas nécessairement dans un regroupement enregistré, mais des nouvelles initiatives qui émergent dans des quartiers où il n'y avait pas encore de regroupement comme ça, ça peut être d'actualité aussi. On va passer au quatrième conseil, si ça te va, Olivier, c'est bon? Oui. Parfait. Donc, le quatrième conseil, on en a 6, donc on est rendu au quatrième. Préparer une proposition claire. Donc, on a choisi un bon moment pour contacter, on a étudié les journalistes et compris leurs intérêts, on a créé notre histoire et là, on veut leur proposer quelque chose qui est facile à recevoir, qui est clair. Donc, qu'est-ce que les journalistes cherchent dans un courriel? Justement, Michel nous demandait comment on les contacte. Admettons qu'on leur envoie un courriel ou dans un communiqué de presse, par exemple. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Puis quels sont les éléments clés qu'on peut préparer? Bien, en fait, ici, ce qu'on voit là, sur la diapositive, c'est un avis aux médias. Donc, ça, c'est le premier courriel qu'on envoie lorsque vous avez un événement qui arrive ou une annonce à faire pour lesquels vous voulez les convoquer sur place. Si vous ne voulez pas convoquer sur place les médias, vous n'avez qu'à envoyer un communiqué de presse. Mais il faut savoir que les journalistes, puis les directeurs d'info, les chroniqueurs, les affectateurs, ils reçoivent des centaines de courriels par jour. Donc, probablement que votre courriel, il faut vraiment même que l'objet soit très clair, très précis, que le nom du journaliste soit inscrit pour qu'il sache que c'est vraiment à lui que vous écrivez, pas à quelqu'un d'autre. Puis que l'objet du courriel, donc la ligne d'objet, que ce soit un message assez court, mais là encore, que ça soit factuel.
Vous précisez la date, le lieu. Vous précisez aussi peut-être un élément qui aide à exprimer c'est quoi qu'ils vont découvrir en ouvrant le courriel. Il faut que ça soit clair. Donc là, une fois qu'ils ont cliqué pour ouvrir le courriel, là encore, il faut que ça soit clair. Il faut que les dates, les lieux, des chiffres clés, aussi les personnes qui sont, on le voit ici, le qui, quoi, quand, où, pourquoi. Donc, important que toute cette information-là y soit. Ils ne vont pas aller sur Google chercher votre parc. Ils veulent avoir l'adresse dans le courriel. Facilitez-leur la vie. Empêchez-leur de perdre du temps. Donnez-leur tout dans un seul beau courriel. Faites des phrases courtes. Mettez pas des adverbes qui veulent rien dire. Je suis d'accord avec vous que c'est le meilleur parc du Québec, puis que c'est extraordinaire. Mais ce que le journaliste veut savoir, c'est vraiment l'information. Toutes les parties dans votre phrase où vous rendez ça extraordinaire, là, il va juste l'enlever de sa mémoire, puis il va se concentrer sur les faits. Qui, quoi, quand, pourquoi, comment, où. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va attirer, c'est là où il va concentrer son attention. Donc, être clair puis avoir tous les éléments rassemblés. Tu nous avais même parlé d'inclure du visuel s'il y en a. Ah oui! Tout Oui. mettre ensemble pour faciliter et que le média contacté puisse, que ça puisse, comme, qu'il n'y ait plus de raison de nous dire non parce qu'il y a tout en main pour avancer. Bien, c'est que s'il passe à l'action, par exemple, si vous avez un numéro de cellulaire et que vous êtes pas, ça ne vous dérange pas de le partager, indiquez-le. Si vous êtes disponible, ben, rendez-vous disponible aussi si vous les contactez parce qu'il n'y a rien de pire pour eux que d'attendre. D'habitude, si vous voulez augmenter vos chances d'avoir une couverture, il faut répondre rapidement. Puis donc, de leur donner le moyen de vous rejoindre rapidement. Donc, on est encore aussi dans la question, dans le fond, ça va bien avec le 5e conseil de faciliter la tâche. Oui. C'est ça? Donc, vous pouvez aussi personnaliser le courriel, dans le sens que vous pouvez ajouter peut-être 1 ou 2 lignes en indiquant que vous avez bel et bien fait vos recherches, puis que vous avez une bonne raison d'écrire à ce journaliste-là spécifiquement. Vous pouvez lui dire, par exemple, bonjour, j'ai lu que tu t'intéresses à mon parc et que tu l'as couvert depuis 2 ans à différents moments. Donc, c'est pour ça qu'on t'a identifié toi pour te donner des nouvelles de cet espace-là. Donc, et là, pour le journaliste, c'est clair. Si vous envoyez votre courriel à plus d'un journaliste dans le même média, spécifiez-le gentiment dans votre courriel que vous écrivez aussi à son collègue qui porte le nom X. Parce qu'il n'y a rien de pire aussi, c'est quand 2 journalistes sont vraiment intéressés par votre nouvelle, puis il n'y aura pas 2 articles dans la presse ou 2 articles dans la Gazette ou 2 articles à TVA le même jour, là. Puis, bien qu'ils se parlent dans les salles de nouvelles, ils se parlent entre collègues, là encore, eux, ils ont un enjeu de temps. Ils doivent produire des articles, des reportages dans des temps très limités, puis ils reçoivent beaucoup de demandes, beaucoup de téléphones, il y a beaucoup de bruit autour d'eux. Donc, faites ça simple. Faites ça simple pour eux. Rendez-leur la vie facile. Ça va leur faciliter la tâche. Bon, mais je pense qu'on a couvert ce 5e point-là aussi. Oui. On va passer au 6e et dernier conseil. Effectuer un suivi. Donc, Olivier, quoi faire si on ne voit pas circuler notre annonce, si on a fait tout ça, mais là, ça ne sort pas? Comment on fait un bon suivi? Donc, sans être harcelant, comment on évalue là, ce qu'il faut faire comme suivi pour voir si tous les efforts qu'on a faits, qu'on a suivi tous vos conseils, là, ça ne décoince pas. Ne vous plaignez jamais parce que c'est peut-être pas nécessairement parce que votre histoire n'est pas intéressante. Alors, peut-être que une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est regarder sur le site du média les derniers articles du journaliste publiés la veille ou dans la dernière semaine portaient sur quel sujet. Est-ce qu'il est en train de travailler sur une grosse histoire, un sujet là, qui fait la une de tous les journaux, un sujet plus politique, un scandale, une enquête? Est-ce qu'il est sur un dossier plus important que le vôtre? Donc, des fois aussi de regarder le compte Twitter
vous allez voir, est-ce que le journaliste, il fait un tweet à chaque 5 minutes? Il est déjà dans un événement de presse? Dans une Ou il est en vacances, ou il est en où il congé de est en maternité. vacances? Donc, juste avant de faire un courriel de plainte, là, ce que je vous encourage pas du tout à faire, vérifiez la raison. Y a-t-il des raisons externes pour lesquelles le journaliste ne vous a pas répondu? Puis ensuite, si vous êtes pour faire un suivi, il y a 2 éléments à considérer. Le premier, qui est à votre avantage, c'est que comme vous avez suivi les premiers conseils du webinaire, vous avez contacté le journaliste très longtemps à l'avance, donc assez longtemps. Donc, ça vous donne encore une marge pour peut-être le relancer avec peut-être un complément d'information. Peut-être avez-vous depuis élaboré une fiche technique sur des points de forme avec l'historique de votre parc, où vous avez pris une merveilleuse photo additionnelle. Donc, vous pouvez répondre gentiment et de dire « Ah, bonjour, j'ai noté que probablement vous êtes en train de travailler sur tel dossier. De notre côté, nous avons avancé d'ici au lancement et nous avons préparé cette fiche technique à votre attention. La voici. N'hésitez pas à me rejoindre. Si le moment n'est pas convenable, auriez-vous une suggestion de personnes à qui je pourrais parler? » Prenez aussi pour acquis que les journalistes, là, ils font souvent affaire avec beaucoup de firmes de relations publiques. Vous êtes un groupe de citoyens bénévoles. Donc, c'est sûr que vous avez un capital de sympathie aussi quand vous leur écrivez, parce que les journalistes sont de moins en moins intéressés à recevoir des communiqués de presse venant de grosses firmes de relations publiques. Ils sont intéressés par les nouvelles qu'on ne voit pas. Puis, dans les groupes d'amis des parcs, il y a beaucoup de ces nouvelles-là qu'on ne voit pas. Si vous leur écriviez pas un courriel, ils n'entendraient pas nécessairement parler de vous. Alors, vous êtes comme des sources citoyennes pour les journalistes et ça, ils aiment ça. Donc, mais si vous ne recevez pas de réponse, c'est probablement dû aussi parce que peut-être que l'actualité est très occupée dans cette semaine-là. Il y a toutes sortes de raisons. Mais si vous y prenez d'avance, oui, je vous encourage à relancer une fois, mais ajoutez un complément d'information. Encore une fois, pour les aider à, s'ils décident de retenir votre nouvelle, à les aider encore à rédiger un article rapidement, avec efficacité, en faisant preuve de disponibilité, en leur donnant des faits supplémentaires qui peuvent alimenter soit leur décision de traiter le nom de la nouvelle ou bien qui peuvent rajouter encore plus de contenu à la nouvelle. Donc, et sinon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que s'ils ne vous répondent pas, vous pouvez peut-être aussi changer de média. Peut-être qu'un autre journaliste que vous aimiez aussi va être intéressé. Sinon... Olivier, oui. excuse, on a une question ici de Michel Lafleur. Si le ou la journaliste fait un article, on fait un suivi, on dit merci, est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce que ça vaut la peine de dire merci beaucoup? Je veux dire, ça dépend. Des fois oui, des fois non. Moi, ce que je conseille, si l'article est à votre satisfaction entière, partagez-le. Je pense que c'est la meilleure chose qui peut aider le média ou le journaliste, c'est que son article soit largement partagé. Parce qu'il donne une visibilité à votre parc, il se fait un peu le porte-voix de ce que vous avez à raconter, de l'information que vous lui présentez. Donc, et aussi, c'est toujours bon de partager un article parce que c'est considéré comme une source d'information fiable, là. Beaucoup plus que toutes sortes de choses qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, là. Donc, les médias, un article média, ça a vraiment une valeur importante. Vous pouvez, oui, lui envoyer un petit courriel de remerciement, mais n'espérez pas nécessairement une réponse parce que là encore, tu sais, les journées sont très courtes, ils sont bombardés de courriels. Je vous dirais même de surveiller vous-même la publication de l'article. Allez voir le site de nouvelles, voir si l'article a été publié. Allez acheter le journal le lendemain matin pour voir si vous êtes dedans. Regardez le bulletin de nouvelles pour voir si votre nouvelle est passée à 18h, à 22h. Faites vos devoirs avant de demander au journaliste de vous donner le lien. OK. Si après quelques jours, vous ne l'avez pas trouvé, là, vous pouvez lui réécrire et dire « J'ai pas trouvé le lien, j'ai tout cherché l'Internet, j'ai acheté le journal, j'ai regardé les 3 bulletins de nouvelles, j'ai rien vu, peux-tu m'aider? » Bon. Et faites vos devoirs.
Parfait. Merci, Oli. Le temps file un peu, donc, Ouais. mais j'espère qu'à date, on vous donne des bons conseils et que ça résonne avec vos besoins, vos enjeux. On passe maintenant Donc, c'était nos 6 conseils là, pour bien se préparer à la relation média. Maintenant, pour compléter, on passerait à plutôt des conseils pour si tous nos efforts, si on a bien suivi les conseils d'Olivier et que nos efforts ont porté fruit et qu'on est contacté pour une demande d'entrevue, on a quelques conseils à vous donner. Donc, comment on peut être ce bon porte-parole-là une fois que le contact est bien fait et qu'on revient vers nous. Donc, c'est un art, en fait, hein, cette relation aux médias. On veut être prêt à bien présenter. Tu disais, entre autres, qu'on peut avoir le capital sympathique, mais au-delà d'être le capital sympathique, on peut être très bien préparé pour que notre information passe comme on la souhaite. Puis, il y a différents types d'entrevues qu'on peut avoir. Tu as commencé à nous en parler, radio, télé, journal. Donc, peut-être que les approches sont différentes et adaptées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Olivier? Oui. Bien, ça, quand vous recevez un appel d'un journaliste, là, premièrement, répondez. Attendez pas au lendemain parce que peut-être que vous allez perdre votre opportunité d'être dans les nouvelles. Donc, répondez rapidement. Ça m'est arrivé souvent. Vous êtes en réunion, textez tout de suite, puis dites je te rappelle dans 15 minutes. Commencez la conversation un peu. Mais il y a 2 aspects. Il y a l'aspect logistique, dont le journaliste, vous devez avoir cette conversation-là, plus d'ordre logistique. Et après ça, il y a les contenus. Donc, de façon logistique, c'est de savoir, premièrement, le journaliste, il est pour quand son reportage? Il est-tu pour dans 1 heure? Il est-tu pour le bulletin ce soir à 6 heures? S'il est au bulletin de nouvelles à 6 heures, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse le montage, ça veut dire qu'il faut qu'il vous passe en entrevue. Avant ça, il faut qu'il se déplace physiquement sur le lieu où il va faire l'entrevue avec vous, s'il doit se déplacer. Si vous devez aller à la radio, OK, c'est à 7h35 le matin, l'entrevue. Ici, je vois que Caroline, tu étais en entrevue. Oui, puis tu peux remarquer mes petits yeux et les petits yeux de mon collègue. Donc, il était 5h30 du matin quand on est allé à la salle de nouvelles de Radio-Canada, parce que c'était pour une CBC Radio, l'entrevue du matin. Donc, mais on avait eu avant ça, tu nous avais aidé d'ailleurs, mais on avait eu avant ça la veille une entrevue avec une ou un recherchiste. Puis après ça, on s'était pointé à la salle. Mais là, je ne peux pas trop en dire là, parce que je pense que tu as plus de conseils, mais si tu as des questions spécifiques. Ben, c'est pas mal bon ce que tu dis, Caroline, parce que justement, c'est tout l'aspect logistique. Ça, c'est peut-être le quart de la conversation avec le journaliste une fois qu'il vous appelle. C'est quand le meilleur moment pour faire l'entrevue? Les images, est-ce qu'il en a besoin ou pas? Est-ce qu'elles étaient de qualité assez bonne, celles que vous avez envoyées? La discussion aussi va peut-être mener à peut-être d'autres questions ou d'autres besoins d'ordre logistique. Peut-être que finalement, ils vont décider, après vous avoir parlé, d'envoyer une caméra. Donc là, comment s'habiller, où se présenter, à quelle heure, est-ce qu'il faut arriver à l'avance, à l'entrée, est-ce qu'il y a une recherchiste qui vient nous chercher? Après ça, est-ce que... Donc, c'est tous ces détails-là qu'il faut un peu élucider. Après ça, il y a les contenus. Les contenus, si vous avez une demande d'entrevue, en fait, ce qui est certain, c'est que tous les contenus que vous avez envoyés aux journalistes, aux recherchistes, gardez-les en format imprimé ou sur votre téléphone ou sur votre tablette, mais à portée de vue, soit tout juste avant votre entrevue ou bien si vous la faites au téléphone, gardez vos contenus parce que des fois, vous allez avoir des faits pour illustrer une de vos phrases. Donc, gardez vos contenus que vous avez transmis à portée de main. Puis, en fait, pendant l'entrevue, surtout pour la presse écrite ou après un tournage télé là, aussi, si vous avez des contenus supplémentaires à transmettre, si vous avez un fait, une question que le journaliste vous a posée, vous n'aviez pas la réponse tout de suite, vous pouvez aller chercher la source d'information, le fait en question, puis le transmettre par courriel maximum 1 heure après l'entrevue pour que le journaliste ait tout en main pour boucler son reportage. Ensuite,
qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour en fait, dans tous les cas, sauf pour la radio, en fait, quand c'est des entrevues préenregistrées, donc pour des reportages de bulletins de nouvelles radio, des bulletins de nouvelles télé, ils vont probablement garder une, deux ou trois phrases de ce que vous allez dire. Ça va devenir une citation. Donc, cette phrase-là, puis les articles sont relativement courts, là. Ils font 500 mots, 1000 mots si vous êtes chanceux. Les reportages télé, parfois, ils font 1 minute 30, parfois jusqu'à 3 minutes. C'est très rare, les reportages plus longs pour les bulletins de nouvelles. Les entrevues radio, même chose, c'est des segments de 3-4 minutes, parfois 7, mais c'est assez court. Donc, restez centré sur votre message. Puis aussi, ben, soyez vous-même aussi, c'est une conversation qui se veut agréable, mais en même temps, restez très collé sur les informations que vous voulez transmettre au public. Donc, gardez vos contenus à portée de main pour pouvoir les réviser avant l'entrevue et puis être prêt. Si l'entrevue est dans une autre langue que celle avec laquelle vous êtes confortable, par exemple, si vous êtes anglophone puis vous avez une entrevue en français ou vice-versa, préparez-vous des lignes, découpez votre communiqué de presse ou découpez votre segment en ligne de presse. Et puis, probablement que c'est ces lignes-là que le journaliste va conserver. Il va en garder une de ceux-là. Puis, souvent, les journalistes sont bilingues au Québec. Donc, vous pouvez donner les informations, les autres informations sans que ça soit enregistré. Et puis, le journaliste, il va pouvoir rédiger un article quand même. Donc, ne vous privez pas de parler aux journalistes dans les deux langues, là, dans les médias anglophones et francophones, quand vous avez une demande d'entrevue. Moi, j'ai déjà eu des commentaires, certaines personnes qui étaient plus réticentes à faire les deux à cause qu'ils ne se sentaient pas à l'aise en français ou en anglais. Moi, je dis, dans la langue où vous êtes moins à l'aise, préparez-vous des lignes de presse. Okay. C'est probablement ça qu'ils veulent conserver. Ils veulent garder les lignes là, avec de la couleur ou un chiffre ou un punch. C'est ça qui les intéresse. Mais merci, Oli. Merci beaucoup, Olivier. Je t'appelle Oli parce que c'est aussi un bon ami à moi, Olivier. On a travaillé déjà ensemble sur plusieurs dossiers. Donc, merci, Olivier, de nous avoir donné tout ça. Là. Il y en aurait encore beaucoup à dire, je pense, parce que c'est un monde, c'est un art que toi, tu maîtrises beaucoup. Et j'inviterais donc, on aurait 2 petites minutes là, s'il y a des questions pendant qu'on a encore Olivier avec nous qui vous brûlent de nous poser. On est là, on est intéressés. S'il y a des aspects qu'on a traités, déjà, on en a quand même eu 2-3 durant la rencontre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Puis, si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard, vous pouvez nous écrire aussi. Il n'y a aucun problème et ça nous fera plaisir de vous répondre. Moi, ce que je peux peut-être dire, il y a peut-être un élément. On ne peut pas dire aux journalistes quoi écrire. Ouais. Donc, on ne peut pas leur demander de garder un élément, de le supprimer après coup. La seule chose qu'on peut corriger dans un article, une fois qu'il est publié, c'est des erreurs factuelles. Mettons que c'est 132 000 arbres qui est écrit, mais dans le fond, c'était 130 000. Mais là, vous pouvez envoyer un courriel en disant « Je vois qu'il y a une petite coquille, pourriez-vous la modifier, s'il vous plaît? » Donc, c'est ce genre de correctif-là qu'on peut avoir. Mais on ne peut pas demander à un journaliste pendant l'entrevue, là, je veux que tu écrives ça dans l'article. Non. Vous leur transmettez les faits, les informations, puis eux, ils font des choix. Ces choix-là sont conditionnés par aussi l'intérêt que leurs lecteurs, l'intérêt de leurs lecteurs, ce que les lecteurs ont envie de lire. Puis aussi, ils ont parfois déjà couvert d'autres histoires similaires, donc peut-être que pour la vôtre, ils vont se concentrer sur un des angles parce que tous les autres ont déjà été traités dans d'autres reportages. Donc, il y a toujours une portion de choix là, qui leur revient. Puis ça, c'est important, c'est la liberté de presse. Mais c'est aussi en les connaissant mieux, en les suivant mieux, en entretenant une relation positive avec eux qu'on peut mieux les cibler puis peut-être avoir
une meilleure chance d'être représentés dans leurs médias parce qu'on les connaît mieux, puis qu'il y a une relation respectueuse qui peut s'établir parce que dans certains cas, vos projets vont durer très longtemps. Donc, la communication avec eux va se développer aussi. Oui, puis honnêtement, là, les groupes d'amis des parcs, là, il y a toujours un capital de sympathie parce que c'est des groupes qui sont portés par des citoyens. C'est pas des experts en communication, là, des grosses entreprises avec des gros moyens. Tu sais, c'est des bénévoles, c'est des citoyens, c'est des démarches c'est le genre de nouvelles qui intéressent les médias. Ce que je peux dire aussi, c'est un autre conseil, un dernier, là, peut-être juste par rapport à si les médias ne vous répondent pas ou si vous cherchez des histoires puis que vous trouvez que vous êtes trop local puis que vous voulez plus proposer une nouvelle qui serait régionale, bien, parfois, vous pouvez vous allier à d'autres groupes d'amis des parcs qui font à peu près la même chose que vous. Puis là, vous avez une nouvelle plus grosse. Par exemple, si vous êtes une ruelle verte, bien, vous pouvez peut-être vous mettre en contact grâce au répertoire des groupes d'amis des parcs de Park People. C'est sur le site Internet. Vous allez voir les autres groupes d'amis des parcs qui font à peu près la même chose que vous. Puis peut-être que là, vous pouvez proposer une nouvelle à un journaliste qui concerne plusieurs parcs en même temps. S'il y a plusieurs plantations dans un parc, par exemple, dans un quartier qui se déroule le même mois dans 5 parcs, ça devient intéressant. Ça devient plus intéressant comme nouvelle, c'est plus gros, il y a plus d'endroits, de lieux où aller. Donc, ça peut être aussi de vous fédérer avec d'autres amis des parcs. Un super bon conseil, un bon dernier. Donc, merci beaucoup, Olivier. Il nous reste seulement 1 minute. Donc, qui nous remercie, c'était informatif, on est content. Donc, je vais juste passer la parole à Rachel pour la fin et on remercie tout le monde de votre attention. Puis, n'hésitez pas à nous écrire des questions si vous en avez encore, mais je vais passer la parole à Rachel et merci, Olivier. Merci, Caroline. Merci, Rachel. Merci à tous pour ceux qui ont participé.